jour où nous mourrons, qu'est-ce que le monde dira de nous? C'est le moment où nous sommes en train de vivre, où nous sommes encore comptés parmi les vivants, et nous devons soigner notre réputation, et nous devons voir comment est-ce que nous sommes en train de marcher. Mieux vaut les jours de la mort que les jours de la naissance. Arriver au jour de la mort, ayant réalisé une réelle consécration à Dieu, vaut mieux que l'entrée dans le monde. Oui, bien-aimés, ceux qui meurent dans le Seigneur, mieux vaut le jour de leur mort, car ils ont l'assurance d'aller au ciel, ils ont l'assurance de voir Dieu. Car pendant que nous sommes ici sur cette terre, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et la mort peut nous surprendre à tout moment pendant que nous sommes tous prêts, pendant que nous ne nous attendons pas. Mieux vaut ceux qui meurent dans le Seigneur. Comme notre papa qui nous a quitté, les pasteurs, il est mort dans le Seigneur. Il est donc heureux parce que les jours où le Seigneur viendra, il sera aussi avec le Seigneur. Domine la maison où le deuil est entré, vaut mieux que celle où J'appelle du haut de cet podium le pasteur Jacques Chiani. S'il est là, il peut s'avancer. Je voulais que tu écoutes les témoignages de notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, bienvenue Mukuna. Je pense pour dire que c'est quelqu'un que j'ai connu dans une circonstance de la gloire de Dieu. Je l'ai connu à Washington DC par l'invitation envoyée par mon ami, camarade, Eva-Claude Kabundi. Quand on est dans la salle, il était là avec sa famille, avec sa femme. Tout ce que Dieu a fait, il m'observait, sa femme observait. Alors, quand on a terminé la conférence, Claude est rentré, moi je suis venu ici à Colorado. On a commencé à parler au téléphone. On a commencé à parler dans la conférence. J'ose croire que tout le monde qui sont venus ici ne connaît pas pourquoi Bienvenue Mukuna était venu ici à Colorado. La première maison qui a accueilli Bienvenue Mukuna, c'est ma maison. Et la première personne à partager avec sa vision, c'est moi. Il a prié dans notre église. Et à un moment, je suis parti au pays, je reviens, il me dit, papa, Dieu m'a donné une mission, je vais faire mon ministère. Amen. Alors quand il m'a dit, j'ai dit, non, non, tu es libre, le Seigneur t'aime et tu as la paix. Alors il est parti, on s'appelait, on se parlait. Et une chose que je tuerais de Bienvenue Mukuna, c'est un homme de calme. Deuxième chose, c'est un homme qui aimait beaucoup Dieu. Et la troisième chose, il me disait, pasteur, depuis ma naissance, ma mère m'appelait Bienvenue Mukuna Mwambi. Alors je lui ai dit, Dieu t'a appelé à les servir. Alors, ce qui m'a fait encore du bien, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 14:8. Si nous mourons pour le Seigneur. Et si nous vivons pour le Seigneur. C'est un homme que je vécu avec. Ici à Colorado, les 9, je totalise 3 ans. Mais j'ai connu cet homme à peu près 1 année et demie. Aujourd'hui, il y a la volonté permissive de Dieu. Dieu l'a pris. Mais en conclusion, c'était un homme calme, un homme intelligent, un homme de bien. Merci.
Merci. Nous passons au prochain. Pasteur Manassé Eboko, s'il est là, vous pouvez vous avancer. Je connais bien Bienvenue Mokuna, ça fait, en tout cas depuis la naissance, on a grandi ensemble, on a étudié ensemble, on a joué la musique ensemble. Et beaucoup vont se demander où? À l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, BIM. Bienvenue Bozomona Nengala Liwana, c'est vraiment racine, il y a l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, BIM. Je pense que tout le monde connaît cette église. Et ça partout dans le monde entier. Alors, moi, je suis arrivé aux États-Unis, ça fait beaucoup d'années. Et un jour, comme ça, j'étais à Atlanta, j'habitais à Atlanta avant d'aller à Dallas. Je vois un message dans l'email Nangai, Bienvenue Mukuna, qui se présente. Je dis, quoi? Vous êtes aux États-Unis? Il dit, oui, nous sommes à Dallas. Alors, quand à Dallas, je me dis, oui, c'est un ami d'enfance. Alors c'est une bonne chose. Le avec qui je peux faire le travail du Seigneur. Dans les États-Unis, pour l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, Bima. Alors nous avons qui vraiment attiré la présence à Dallas. Alors j'ai tout fait pour me déplacer à Dallas pour l'église de Jésus-Christ de l'Esprit de Vérité, Bima. Bima, dans Dallas, c'est Banaki Nandakuya, pasteur Bienvenue Mukuna. Chaque dimanche, je prenais ma femme et mes enfants. On habitait à peu près 40 minutes de là où Bienvenue habitait. Et on conduisait jusque chez lui pour faire notre culte dominical. À Yamba Église Nanda Kounaye pendant des mois. Et jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu nous avait guidés à faire une cotisation pour trouver une salle. Et Toyebi, comment ça se fait ici aux États-Unis en habitant dans un appartement? Oui, chaque dimanche, mais lui, il a accepté ça, sans complainte, nothing at all. Et on a travaillé ensemble pendant presque une année. Mais nous avons vision. Bienvenue à non. À cette époque-là, j'étais docteur, et puis docteur, pour aller commencer mon ministère. Mais malgré ça, je sais que surtout pasteur, quand vous êtes ensemble et qu'un parmi vous quitte l'endroit, et comme mais Bienvenue avec moi, on est resté amis, on est resté frères, on est vraiment resté très proches. À chaque fois qu'il y avait des événements à l'église, il venait jouer la musique, tout ça, et sa famille est restée vraiment proche avec ma famille. On s'est visité toujours. En tout cas, jamais au Cabana, même à Colorado, on était tous au courant Cabana. Mais malgré ça, nous avons sali volonté. Mais pour nous, nous avons tikali et loko ya motuya oyo biso to ko bongisa nzela na biso ya molimo. Pour être zoto ya mosunyeza na ngona tina mokote. Comme Bienvenue est là, tous au monde eza mosunya pamba. Nenge ba témoignage ko pesa ma que azala qui est un homme de Dieu. Bongisa qui paie nzela na ya kozonga na mboka na Zambie puisque c'est la chose la plus importante. La Bible nous dit dans le psaume 146 que molimo kati na moto soki elongwe moto akozonga mabele lisusu pe le même jour kokanisa na ye sali nini esili po ete molimo oyo ye abongisa ki nzela pe ndenge Yesu Masiya alobi na biso na kati na makomi masantu na kati na Jean ete nakei kobongisela bino esika na ndako na tata na nga po ete bisika bizali ebele. Puisque lui, il est parti préparer une place pour nous. Et alors maintenant, c'est à nous de préparer pour hériter cette place-là que Dieu est parti nous préparer dans le royaume des cieux. Merci beaucoup, je vous remercie. Merci. Nous passons à Daniel, la fille du pasteur Mukuna, si elle est là. Elle peut s'avancer. My dad was a pastor, a husband, a father, a doctor, and a friend. I don't know how to write this, and I don't know what to say, but thank you, Dad, for being my best friend. Throughout the years, I've had different people come and go in my life. People I've once called ride or dies or my partner in crime, but I never knew that my best friend was you. They came and they left, but you were always there. They never taught me how to ride a bike, but you did. They never taught me the word of God, but you did.
They were never here for anything, but you were. I never got to say thank you for the things you did for me. And I always took you for granted because you were so tough on me. But that was your job, to coach me and to form me to do better. And you didn't fail, even though I made it seem like you did. I never wanted you to feel like that, but I did, and I'm sorry. I still remember when you would take us swimming or take us to the fair or take us on road trips. You did everything you could for us to have fun. I remember you loved driving, so you took it upon your hands to teach me how to drive. Thank you. You taught me the word of God and told me to practice it, and sometimes I did. And now it feels like I'm mad at God for taking you away. But I remember that he does everything for a reason. And as we are gathered here, it is for a reason. Thank you, Dad, for being my best friend and a friend to us all. I promise to take care of both Dariella and Divine and be the big sister and be the best big sister they could ask for. I will do everything in my power to make you and my mom proud and try not to overwhelm her. We'll always love you and never forget your impact on each and every one of our lives. I love you, Dad. Nous passons au pasteur Venant Mukendi. S'il est là, il peut s'avancer. Mon frère, bienvenue. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous bénissons le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il connaît, il est le maître de temps et de circonstances. Le Dieu qui a permis qu'il puisse te prendre pendant ces moments si critiques. À lui seul la gloire et l'honneur. Tu as été pour nous un frère, un ami, un conseiller. Et aujourd'hui, voilà, je ne sais pas même te voir dans cette cercueil. Seule la gloire revient au maître de temps. On ne s'était pas convenu comme ça. On avait un plan qu'on devait élaborer ensemble. On s'était dit tu devais venir à Ohio pour faire l'œuvre. Voilà, aujourd'hui tu pars. Je manque même de mots. Que Dieu soit loué. Merci. Merci. C'est maintenant le moment d'écouter la biographie du pasteur bienvenu Mukuna Mwambi. Je m'en vais inviter du haut de ce podium le frère Emmanuel Chimoa. Tu peux s'avancer. Bonjour à tous. Bonjour. J'aimerais être un peu bref. Le pasteur bienvenu Mukuna Mwambi, fils de Mukuna Kakesa Dominique et Chibili Kangudi Madeleine. De l'union de ses parents sont nés 10 enfants, dont Bienvenu est le 5e. Communément, on l'appelait Kake, puisqu'à sa naissance, ses parents lui avaient donné le nom du père et grand-père Kakesa, et Kake étant le diminutif de Kakesa. Ce n'est qu'après une révélation, à travers une prophétie révéla à sa maman que cet enfant était un envoyé de Dieu et qu'il servira Dieu dans sa vie et qu'il devrait s'appeler Mwambi, qui veut dire envoyé. De son jeune âge, Bienvenu a eu un amour particulier pour l'œuvre de Dieu. Il a d'abord commencé à œuvrer dans l'église, dans différentes chorales où il a joué la guitare, le groupe fanfare où il était un des meilleurs trombonistes. Il a suivi des formations en vue de devenir serviteur au sein de l'église. Le pasteur Bienvenu Mukuna fait partie d'une chrétienne grâce au dévouement sans pareil de sa regrettée maman pour l'œuvre de Dieu.
Tous ses frères et sœurs ont chacun un parcours dans ce sens. S'agissant du parcours scolaire et universitaire, Bienvenu était un garçon brillant. Il a suivi avec beaucoup de succès son parcours de la connaissance jusqu'à obtenir sa licence en économie à l'Université catholique à Kinshasa. À l'issue de ça, il décrocha un travail, mais ses ambitions étaient beaucoup plus grandes qu'il quitta ce boulot pour viser plus haut. Entre-temps, Dieu lui ouvrit d'autres horizons, notamment son départ pour les USA, où il aura vécu 13 ans. Pendant ces 13 ans, il essayait d'approfondir ses connaissances. Son appel pour servir Dieu en temps plein est resté dominant. Il a commencé à prêcher, à faire des émissions chrétiennes sur YouTube. Il s'est marié à Madame Anto. De cette union sont nées 3 jolies filles, Mukuna Daniela, Mukuna Grace Divine, Mukuna Dariela. Et c'est par la volonté de Dieu qu'il rappela son serviteur le 20 août 2020. Merci. Nous allons passer à l'exhortation. Et je m'en vais appeler du haut de ce podium l'apôtre Joseph Mboé Sanjo. Bonjour à tout le monde. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Nous voulons donner toute la gloire à ce Dieu grand. Le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, le Dieu de notre amour, le Dieu de notre salut, le Dieu qui a le premier et le dernier mot sur l'histoire. Il a le premier et le dernier mot sur nos vies. Il a le premier et le dernier mot sur la nature. Et il a le premier et le dernier mot sur la mort. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Nous disons merci au Seigneur. Alors comme le pasteur Tubassou est là, avant que je puisse exhorter, j'aimerais qu'il puisse parler, parce qu'il connaît bien la famille Mukuna. Bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui là parce que Dieu l'a voulu ainsi. Nous sommes réunis pour célébrer la vie d'un homme de Dieu, d'un père de famille, d'un serviteur, d'un ami et pour nous, d'un enfant. Et cet homme que nous célébrons, ce n'est pas n'importe qui. Je peux dire c'est un héros. Et Bienvenu s'est battu comme tout homme responsable pour faire sa vie, pour donner un sens à la vie et montrer à d'autres jeunes il y a possibilité de bien vivre et de donner le goût de la vie à d'autres. Bienvenue, c'est un serviteur de Dieu. Il n'était pas membre de notre église à Dallas. Mais chaque dimanche presque, il ne pouvait pas faire passer 2-3 dimanches sans venir à l'église. Et quand il vient, c'est pour servir. Nous on l'appelait Mukuna Bass, jouer à la guitare basse. Dans tous nos événements, tout ce que nous faisions à l'église, il était là.
Des fois même, on peut donner le transport à d'autres frères, tout ça, tout ça. Non, papa, mais moi, je suis venu servir Dieu. Il a dit, vous servirez, vous me servirez, je vous bénirai. Si toi, tu commences à me bénir, toi aussi, c'est comme si nous diminuer moi salaire et comme à niveau yamuke. Je sais que lui, il va me bénir. Et il le faisait du cœur. Vous pouvez le voir. Les enfants de l'église, comme ça, après des événements, ils laissent des histoires en désordre, mais vous le voyez là, il reste en train d'arranger lui. Il éteint les lumières, tout ça. Moi, je les regarde, je dis, ah, il y a même des gens qui réfléchissent et qui peuvent faire des choses sans qu'on leur dise, faites ça, faites ça, faites ça. Un initiateur. Quand on célèbre un héros, on ne pleure pas tellement. Célébrer un héros, c'est dire des choses sur le héros. C'est-à-dire, nous chantons, nous voyons ce qu'il a fait. Et beaucoup plus encore, aller plus loin, c'est les venger. Les héros, on les célèbre, et en deuxième position, on les venge. Pour venger un héros, on garde sa mémoire, sa vision, sa philosophie et son idéologie. Aujourd'hui, nous avons chez nous là, pour ceux qui sont des politiciens, nous sommes des lumumbistes, nous sommes des moboutistes. C'est-à-dire, c'est notre héros, nous gardons la philosophie, nous gardons la vision pour que nous puissions continuer. La vision que Bienvenue avait, c'est la vision d'un serviteur de Dieu. Alors nous tous qui sommes là, et pour ceux qui sont encore jeunes, et pour ceux qui sont de son âge, je voudrais dire que nous puissions garder la vision. Que nous puissions dire, je vais servir comme j'avais entendu, il servait sans qu'on lui demande de servir. Je vais être comme celui-là. Pour qu'un jour, quand je passerai aussi, que l'on puisse aussi me célébrer comme ça. Ça, c'est de la manière dont nous pouvons célébrer un héros. Les héros, quand ils partent, nous savons qu'il est parti entre les mains de Dieu. Nous tous, nous partirons. Je l'avais dit une fois chez lui à la maison, j'avais dit, nous partirons, mais à quel âge? À quel âge? Je suis plus âgé que lui. Et si c'était demandé que tout le monde puisse partir à son âge, c'est-à-dire comme je suis là, je vis dans ce qu'on appelle chez nous, parce que chez nous, j'ai vécu avec les diamataires, ils disent, tu vis en moyenne 0. Donc tu as déjà dépassé l'âge. Donc tu peux mourir aujourd'hui, ça ne nous dit rien. Alors qu'un chacun de nous puisse réfléchir aussi. Quand je vais partir comme un héros ou je vais partir pour quelqu'un qui dit, ah, il est mort. Oh, gloire à Dieu, quand même on aura la paix. Quand même, non, il faut que quand moi je pars, que les gens disent, non, il ne fallait pas. Ce n'est pas lui qui devait partir. Ne craignez pas celui qui tue seulement le corps. Ne craignez pas la maladie, ne craignez pas la pandémie, ne craignez pas les sida, ne craignez pas, mais craignez celui qui peut détruire et le corps et l'âme. Alors notre objectif, c'est de savoir que quand je vais quitter cette terre, est-ce que je verrai Dieu? Est-ce que je verrai Dieu? Nous sommes tous réunis ici. Moi, vous n'alliez pas me connaître, vous n'alliez pas me voir. Pourquoi je dois me sacrifier? C'est depuis hier soir que j'étais à l'aéroport pour venir ici. Tous les avions sont pleins. Jusqu'à ce que, bon, j'ai pris l'avion ce matin. Dieu, il a prié pour moi la nuit et ce matin. Il a dit, papa, on prie, tu dois être là. Pourquoi je dois faire ça? Je suis de la famille de Bienvenue. Pas biologique, mais de la bonne, de la grande, de la puissante famille des Bienvenus. Alors ça, je peux me sacrifier. Nous avons un autre deuil, et notre pasteur est là, à Dallas, dont le viewing c'est aujourd'hui. Un autre enfant que nous avons aussi amené aux États-Unis, avec sa femme et ses enfants. Il est là. Donc, que nous puissions savoir, un jour viendra. Celui qui est décédé là, nous étions avec lui. J'ai parlé aussi comme ça dans le deuil de l'apôtre Nzengu. C'est moi qui j'ai parlé à la place de tous les pasteurs de Dallas. Et on était avec lui. Nous sommes allés à la maison, on est rentré encore chez le pasteur là. Nous sommes restés jusqu'à 2 heures du matin
On a partagé, on parlait de bon, il faut se préparer, on ne sait pas quel jour. On ne sait pas quel jour là, mais lui, c'était dans 2 semaines. Aujourd'hui, quand je parle ici, on ne sait pas dans 1 semaine, dans 3 heures, dans 2 mois, dans 1 année, qui va passer. Oh non, oh, le frère là, le pasteur là, qui a parlé au micro, c'est lui, ne vous en faites pas. Il est le maître des circonstances des temps, notre Dieu. Il détermine la durée des vies et les bornes de demeure. S'il a dit 43, 49, 55, 90, il n'y a que ça. Aucun sorcier ne peut tuer quelqu'un. Nous parlons d'un héros qui est allé entre les mains de Dieu parce que nous croyons que c'est Dieu qui nous a donné bienvenue et c'est Dieu qui a repris bienvenue. On ne peut pas interpréter ça d'une autre façon. J'ai dit ça une fois au deuil là-bas. J'ai dit, moi j'ai fait un accident grave en Tennessee. Tous les véhicules étaient abîmés et il y avait même la vitre là était entrée même dans la chaise du chauffeur. Mais je suis sorti sans être blessé. Or, si c'était entré dans la chaise du chauffeur, c'est-à-dire c'était entré, ça m'était entré ici et sorti là-bas. Mais moi, je suis sorti. Et la vitre est restée là-bas avec les fers. D'où Dieu n'avait pas voulu. Et si Dieu veut, même si tu es en bonne santé, même si tu es malade, même si c'est quoi, Dieu va te récupérer. Parce que le souffle lui appartient. Et nous sommes contents parce que nous célébrons cet héros qui part, un héros dont nous avons le témoignage qu'il était entre les mains de Dieu. Ne soyons pas les cache-cachères. Donc on a double vie. On est en train de parler de toi comme ça. Entre-temps, quelqu'un dans la salle, il dit, mais c'est du mensonge. On faisait des fétiches avec lui, non? Il faut éviter des choses comme ça. Ce n'est pas notre problème. Tu peux nous mentir, nous. Tu ne gagnes rien parce que nous ne te payons jamais le loyer. Nous ne te payons pas le transport même pour venir à l'église. Tu perds le temps quand tu viens à l'église. Au lieu de continuer de faire le fétiche dimanche matin, tu perds le temps, tu viens à l'église, tu es en train de faire des choses qui ne bénéficient à rien. Et en définitive, tu vas mourir. Des copains par-ci, par-là, des copines par-ci, par-là, des difficultés, un nombre de troubles, une forme de colportage, le téléphone en problème, on ne cite que ton nom. Non. Il est celui qui tue le corps et qui peut aussi tuer l'âme, notre Dieu. C'est celui-là que nous devons craindre. Nous sommes là pour célébrer. Nous sommes là pour dire Dieu a donné, Dieu a repris. Mais nous reconnaissons que c'est un homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu. Il y a un texte que j'aime bien, mais peut-être je vais parler de ça au cimetière. Laisse-moi lire avec vous l'histoire que nous connaissons bien dans les Actes des Apôtres, chapitre 9e. Nous commençons par les versets 36 à 43 qui stipulent « Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade à ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. 38, comme Lydie est près de Joppé, donc des cités des villes, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, s'est mis à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Et
l'air présentant vivante. C'est la fille connue de tout Jopé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jopé chez un croyant nommé Simon. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Père, merci. Nous avons besoin de toi pendant ce moment parce que la parole de Dieu nous fait vivre et nous donne la vie et transforme nos vies et nous donne une espérance vivante. Nous bénissons cette parole, cette exhortation au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons bien cette histoire de Tabitha. Les gens donnent le nom de Tabitha qui veut dire Dorcas. Elle était aussi une femme parmi les disciples. Elle servait Dieu. Mais la première chose qui tique mon attention, c'est que Tabitha était différente des autres par rapport à ses œuvres. Alléluia. Si tu peux interpréter pour les gens qui sont derrière, qui parlent l'anglais, Madeleine, là où tu es. La première chose qui a qualifié la vie de Tabitha, Dorcas, c'est les bonnes œuvres. La Bible dit, elle faisait les bonnes œuvres et les aumônes. La vie chrétienne ne peut pas être une vie à moitié. C'est une vie qu'on vit le plein évangile. Cela veut dire quoi? Vous acceptez le Seigneur, vous obéissez à Dieu, vous marchez dans sa voie, vous marchez dans l'amour et vous faites les œuvres. Et très souvent, quand les gens arrivent dans les pays étrangers, il y a des fois, ils oublient les choses qui font la force de la foi. Parmi la crainte de Dieu, il y a aussi les bonnes œuvres. La Bible dit, Tabitha faisait cela. Alors mon petit sujet de ce matin, c'est que fais-tu pendant que vous êtes avec nous? Qu'est-ce que je fais pendant que je suis avec vous? Comment est ma vie? Qu'est-ce qui peut qualifier la vie d'une personne, d'un croyant, d'un homme de Dieu? Mais ici, à Tabitha, la Bible dit les bonnes œuvres. Bien-aimés, n'oubliez pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres paient et vont dans le compte de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Les bonnes œuvres, ça fait partie des œuvres de la foi. Les bonnes œuvres sont liées aussi au service de Dieu. Les gens sont tellement habitués dans les systèmes, ils n'avancent plus. Tu pars à la maison, tu vas à l'église, tu vas au travail, tu rentres à la maison, tu vas à l'église, tu vas au travail. La vie est devenue train-train, d'habitude. Mais or, il y a plus que ça. Nous devons servir Dieu. Parce qu'en servant Dieu, en faisant les bonnes choses, ce sont les choses qui vont nous qualifier. Quelqu'un a chanté, un musicien congolais a chanté, mettez-moi même dans les malouékas du ciel. Tiens, dans les malouékas du ciel, il n'y a pas de malouékas au ciel. Au ciel, il n'y a pas une partie qui est plus et l'autre partie qui n'est pas bien. Non. La différence qui sera au ciel, ce sont les couronnes. Parce que ce que nous attendons maintenant, c'est l'enlèvement de l'Église. Si l'Église monte, qu'est-ce qui va se faire? Parce que l'Église va partir pour 1000 ans avec le Seigneur. Et le monde va rester. Et sur la terre, ça sera la grande tribulation. Ce que nous voyons, ce sont les signes de la grande tribulation. Nanoyete koya terrible. Parce que, en français, on dit, quand le chant n'est pas là, le souris danse. Alléluia. Donc, dès que l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, l'Église est sur la terre, le diable, non, l'Antichrist ne peut pas apparaître. Nous vivons le temps de l'apostasie. Cela veut dire que les gens abandonnent la foi. Bazo Sambela, mais Bazo Vasseur. Bazo Sambela, ce sont les menteurs. C'est pourquoi on ne sait pas discerner le vrai et le faux. Je l'ai dit hier, parce que nous vivons le temps de l'Église de Laodicée et de Philadelphie. Et j'ai fait le parallélisme hier entre les 7 paroles et les 7 églises. Et quand vous voyez, les faits c'était à la première position. Mais les 2 dernières églises, c'est Laodicée et Philadelphie. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Et la dernière parabole de Jésus, c'est la parabole de l'ivraie et du blé.
Les disciples disent, mais Seigneur, nous nous plantons la journée. Mais le soir, les autres viennent planter. Il dit, est-ce qu'on peut les arracher? N'arrachez pas. À la fin, le jour de la récolte, on prendra le blé, on jettera l'ivraie. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Donc, à la fin du temps, c'est l'église fidèle qu'on appelle Philadelphie qui montera et Laodicée va rester. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vivrons des signes, des incantations, de choses, des humours, des images, parce qu'on ne sait pas discerner qui est le vrai et le faux. Tout le monde est pasteur, tout le monde est apôtre, tout le monde veut commencer l'église, tout le monde est chrétien, tout le monde peut poster. Ils disent tout ce qu'ils disent. Laissez-les. Mais le jour de la fin, on verra. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Quelqu'un peut dire alléluia. Je rentre dans le premier point, les bonnes œuvres. Écoutez maintenant, quand l'église va monter, ici sur la terre, la grande tribulation va commencer. C'est pourquoi Jésus, le mari de Beyoncé, chante ça. Église est Kendebiso Madavinabiso. Parce qu'il y aura, c'est terrible, il y aura des systèmes de clonage, des 666. Et Banque Chase a déjà commencé ça. Si vous voulez ça, on va vous mettre, même ici, vous venez seulement pas, Josembo et Sanzo, j'ai 5 000, je vais retirer 2 000. Maintenant, qu'est-ce que l'église va faire au ciel? Là, au ciel, c'est 2 choses. Première chose, la noce avec l'agneau. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Alléluia. Quand nous allons monter au ciel, c'est là où la Bible dit nous le verrons. Nous serons avec lui. Et les gens qui meurent avant nous précèdent seulement. Alléluia, pour nous attendre, comme nous avons dit hier, au son de la trompette de Dieu. Et les morts à qui se résisteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons à rencontre avec eux et dans les nuées. C'est comme ça que nous allons nous asseoir avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes la femme. Le Seigneur est le pou. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Moi, c'est pourquoi nous allons le voir ce jour-là. Et deuxièmement, nous aurons de couronnes. C'est là où les œuvres, les bonnes œuvres interviennent, les services de Dieu interviennent. Ceux qui servent Dieu, ils seront récompensés. C'est pourquoi ne viens pas à l'église seulement regarder, on prêche au rentre. Non, cherche quelque chose à faire. Et tout le monde ne peut pas être pasteur, mais tout le monde peut faire des grandes choses. Tu peux balayer l'église, tu peux gagner les âmes, tu peux parler aux autres, tu peux conseiller les jeunes sœurs, les jeunes filles. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Et c'est là où le Seigneur va nous donner des récompenses. Notre récompense, c'est le couronne. Et la différence, ce sera dans les couronnes. Il y aura des petites couronnes, de grandes couronnes. Mais les prédicateurs, ceux qui ont bien prêché, ils recèlent avec Dieu. Les couronnes vont briller. C'est la parole qui dit ça. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Laissez-moi avancer. Deuxième chose, malgré ce que Tabitha était, elle était chrétienne, elle servait Dieu, elle faisait les bonnes œuvres. Mais ma Bible dit, elle tomba malade. Come on. Et à ce temps-là, elle mourut. Donc la maladie, c'est une réalité. La mort, c'est une réalité. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Je disais la fois passée, nous on a fait 20 ans, 30 ans sans tomber malade. On servait Dieu, on craignait Dieu, on marchait avec Dieu. Mais maintenant, l'âge est venu. Quand l'âge est venu, tu es contraint de toucher les lunettes. Quand maman, pourquoi maman se rit avec les lunettes? Mais maintenant, j'ai compris, quand l'âge avance, I want to see like this. Like that, no. Donc la maladie, c'est une réalité. Tout le monde peut tomber malade. Et tout le monde peut passer par la mort. Le psaume 99, verset 49 dit, qui peut vivre sans passer par la mort? Qui peut vivre sans passer par les séjours de mort? Personne. Si les gens ne mouraient pas, on devait trouver les Abraham vivants. On devait trouver nos ancêtres. On devait trouver les Narcisses. On devait trouver les grands barons. Mais la mort, c'est une réalité. La maladie, c'est une réalité. Quelqu'un peut dire amen avec nous. Donc, tel que tu es là, c'est possible que tu tombes malade. C'est possible que tu meurs. Parce qu'en marchant, je l'ai dit hier, tu as 2 poches. La poche ici, ça s'appelle la mort. La poche ici, ça s'appelle la vie. Donc tu marches avec les 2 amis avec toi. La mort peut prendre un pasteur qui prêche comme je prêche là, il tombe. Il y a un pasteur, il avait des problèmes de tension. Et quand tu as déjà des problèmes de tension, be careful. Et nous, on est comme ça.
Tu vas à la veillée, tu dors même pas le matin, tu viens encore, tu prêches, tu rentres. Pendant qu'il prêchait, les gens criaient. On a vu seulement qu'il est passé. C'est l'Américain, il est passé noir. Ouh, pas. Il est tombé. La mort peut prendre un militaire. La mort peut prendre des patrons qui est en train de faire des projets. La mort peut prendre un enfant qui vient de naître et fait le retourner. La mort peut prendre un bébé qui est là-bas. Dit, toi, tu ne verras pas. Tu seras mort-né. La mort peut prendre un mamou qui a 87 ans. La mort peut prendre un jeune homme de 18 ans. La mort a pris le pasteur Bienvenu à 46 ans. La mort, c'est une réalité. Donc, quand tu marches, sache que tu as des choses qui t'attendent. Les gens veulent la restauration du monde. Les choses vont sembler changer. Au Congo, au Cameroun, partout aux États-Unis. Non. Ce que nous attendons maintenant, c'est la mort et l'enlèvement de l'Église. Quelqu'un peut dire amen avec nous. C'est pourquoi la Bible dit, prépare-toi. Tabitha était morte. Je me relève vers la fin. La Bible dit, elle est morte. Oh my God. Après avoir lavé Tabitha, yes, une personne quand elle meurt, il faut la laver. Elle était venue propre et rentrera propre. On l'a déposé ce corps dans la chambre haute. Mais Lydie n'était pas loin. Ils ont dit, on a appris que Pierre est là-bas. Pierre est à Colorado Springs. Pierre est à Plebo. On va appeler Pierre qui vienne. Tout ce que vous faites, associez les hommes de Dieu. Alléluia. Associer les hommes de Dieu, c'est vraiment important. On a dit à Pierre, viens vite. Merci Pierre. Il n'est pas un pasteur qui dit les choses, mais c'est un pasteur qui obéit. Et le monde a besoin de ces pasteurs. Mais j'ai appris d'autres pasteurs. Ils disent, ah, donc les pasteurs sont des patrons. Permettez-moi de dire ça, les pasteurs. Non. Les pasteurs sont des serviteurs. Jésus est un serviteur. Le premier leader de l'église, c'est le pasteur. Le premier donateur, c'est le pasteur. Le premier serviteur, c'est le pasteur. Moi, si je vois les gens ne travaillent pas, je travaille, j'arrange, je fais ceci. Parce que mon exemple, les gens vont suivre. Un pasteur n'est pas un PDG, un chef comme ça. Hey, fais comme ça, fais comme ça. Non, ça n'existe pas. Le pasteur, c'est le modèle à suivre. Pierre a dit, il y a un problème, I want to go there. C'est pourquoi moi, dans cette vie, si vous m'appelez, que vous ne priez pas à Messie, que tu pries à n'importe quelle église, je vais partir. Si un frère de message m'appelle, il dit, papa, je suis malade. Je drive loin jusqu'à chez lui. J'ai prié avec lui, le frère était guéri. Tout le monde. Nous servons Dieu non pas seulement pour nous, l'église, mais nous servons Dieu pour le corps du Christ. Parce que ce jour-là, il n'y aura pas les noms des autres églises. Il n'y aura pas de noms de communauté. Mais ce sera seulement ceux qui ont accepté Jésus, qui ont cru dans sa vie, qui ont lavé leurs robes, c'est eux qui entreront. C'est pourquoi qu'on critique Arbaningate. Oyebini ne comme le lobité. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Oh, la Bible dit Pierre en venant. Quand Pierre est venu, l'histoire a changé. Les gens sont venus vers lui dire, ah Pierre, non, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, tu vois cet habit qui m'a donné ça. Tu vois ça. Tout le monde le pleure. Les femmes pleuraient les hommes. C'est ça les œuvres. Ça troublait l'homme de Dieu. Non, les gens pleurent comme ça. Il a fait sortir tout le monde. Et il y a des séances comme ça qu'on fait seulement avec les malades. Et les hommes de Dieu ont deux prières. La prière de tout le monde et la prière de l'alliance. Et je crois qu'il a fait la prière de l'alliance. Si tu m'as appelé, Yosuke Benganga, Misala Moutou Loba, Misala Tabite Loba. La maladie a frappé le frère. Et le frère était tombé malade. Et il mourit comme Tabitha. Alors on a organisé les deuils. Vous connaissez chez nous en Afrique, les gens viennent. Les gens viennent de cette famille. Les gens ont commencé à chanter. Les chorales ici chantent, l'église ici chante, les gens prêchent. À un certain moment, vers 1h du matin, ils ont entendu le bruit. Tout le monde regarde. Mais c'est quoi? Les gens entrent. Les gangsters, les bandits, les jeunes filles avec les cœurs. Jamais. Bino momona ke mondimi ye para bishaza mondimité. Tolia kana noa, tomela kana ba. Ba ina mama sanga. Frère, il voulait les arrêter, ils ne pouvaient pas parce qu'ils étaient un grand nombre. Il dit, ils ont commencé à jeter de la bière. Frère, les œuvres peuvent te suivre. C'est pourquoi quand on était des enfants, les protestants nous donnaient les traités, les deux chemins, la vie ou la mort. Bon mot, il a koufa. Et quand la personne arrive, les œuvres sortent. Si c'est mauvaise, il met mis l'anzela à koufa. Le ciel, il n'y a pas la corruption.
Le ciel, il n'y a pas un tribaliste. Jamais à la caté. Le ciel, on peut pas sur Kinois et à la caté. Le ciel, c'est parce que nous sommes les Américains. Et à la caté. Le ciel, ce sont des gens qui se sont sanctifiés, qui ont accepté Jésus et ils se sont séparés avec le monde. Bien-aimé, mais je loue Dieu pour cet homme. Parce que j'étais là, je demandais, et on a expliqué. Quand il rentre la nuit, le soir, parce qu'il savait qu'il devait partir. Il dit à tout le monde, on va maintenant prier, on va faire la confession, la repentance. Ils sont priés, ils sont fiers. Donc, il s'est préparé pour la repentance. Après, il s'est reposé. Et quand il est parti, il s'est soulagé. C'est comme ça qu'il est parti. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est la célébration. Aujourd'hui, ce n'est pas des pleurs. Parce que bienvenue Mukuna est rentré au ciel. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai dit à Maman Anto, c'est la chair qui pleure. Mais avec l'esprit, nous sommes dans la joie. Parce qu'il nous a précédés au royaume. Bien-aimé, que serait ta mort? Que serait ma mort? Jésus revient bientôt. Donc nous voulons rappeler à tout le monde que le Seigneur revient. Et il est à la porte. Alléluia. Et je dis toujours aux gens, les gens qui vivent aux États-Unis, comme s'ils sont en avance avec les autres mondes. Et même les Américains, s'ils savent ça. On les appelle les grands mondes. Beaucoup de choses avant que les autres. Et le Seigneur aussi montre à ces gens comment lui, il est plus que eux. Et pour clôturer, je vais parler de ce témoignage. J'ai déjà dit, peut-être tu n'as pas écouté ça, mais moi je vais te rappeler ça. Il y avait un homme qui conduisait sur le highway, ici aux États-Unis. Le grand monde, avec le grand highway. Pendant qu'il conduisait, il a vu une personne faire le autostop. Ça ne se fait pas. Même en Californie, la place où nous sommes, l'équipe a baissé au ticket. Mais mon Dieu, oh, cet homme a dit non. Si le highway, non. Il a fui dans l'autre ligne. Mais l'esprit lui a dit, vas-y. Et il a conduit jusqu'à cet homme-là. Cet homme-là a dit, donne-moi ride. Papa, venez, donne-moi ride. Il a ouvert la porte, ils sont entrés. Ils ont continué. Pendant qu'il conduisait, cet homme-là lui a dit, Bino. Il ne lui avait pas dit qu'il est passé. Bino, ma pasteur, vous les pasteurs, prêchez les gens. Parce que le Seigneur est prêt pour revenir. La trompette, c'est déjà prêt. Les anges attendent seulement qu'on donne l'ordre de pam, et le Seigneur va revenir. Il dit, c'est vrai, yes. Et pendant qu'il a dit ça, il a disparu. Papa disparaît. Maintenant, le tombe là, le pasteur a commencé à trembler. Vous savez, quelle émotion? Il a commencé à conduire comme ça. Sur le highway, les policiers le vit. On l'a suivi vite. Il dit, arrête-toi. Monsieur, toi tu conduis le highway comme ça, nyoka. Il dit, non, ce n'est pas moi. J'ai connu un problème. Quel problème? Il dit, un homme est entré dans ma voiture. Il m'a dit que le Seigneur revient. Que nous puissions prêcher les gens de se repentir. Le Seigneur revient tout à l'heure. Les policiers ont dit, come on. Les policiers sont à genoux. Il dit, il y a la troisième personne qui nous dit cela. Prêche-nous ce Jésus-là. Il a dit aux policiers, recevez le Seigneur. Je reçois le Seigneur. Amen. Quelqu'un peut dire Amen avec nous? Jésus revient. Jésus revient. À part le retour du Seigneur, la mort, ils ont toka. Ils ont joie battu. La mort peut te prendre. Ouvre ton cœur. Limbi sabatu. Koyina batute papa. Ata ba fingi yo salonine. Biso ba fingi biso eleka. Soko finga le ba men na lingi yo. Oh. Yezo laxani na lingi yo. Parce que l'amour couvre les péchés. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Chacun de nous doit savoir que devant lui, il y a des réalités. La mort est là, la maladie est là, le ciel est là. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Chacun de nous va prier. Prions. Père, nous bénissons ton nom pour ces messages.
Merci pour cette parole que tu nous as donnée au travers de ces deuils, pour que nous puissions savoir qu'un jour, nous mourrons comme les pasteurs bienvenus et que nous devons nous préparer à ta rencontre. Tu reviens bientôt, Maranatha. Jésus, purifie-nous. Donne-nous l'amour du prochain. Donne-nous le cœur de faire le bien aux autres. Parce que tout passera et tout restera. Le passé a tout laissé. Même s'il avait des millions à la banque, mais c'est resté. Nous n'amènerons rien auprès de toi, seulement notre âme. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. J'aimerais appeler Maman Antoinette Toumba de s'approcher. Pasteur Bienvenu Mukuna Mwambi a commencé sa vie. Il était né le 30 décembre 1973, 2006. Et le 7 juin 2006, il a fait le mariage civil et religieux. Et dans votre union, vous avez eu 3 enfants que j'aimerais présenter tout à l'heure. La première, c'est Daniela Mukuna qui a 13 ans. Mets-toi debout. Deuxième fille, c'est Divine Grace qui a 5 ans. Et troisième, Dariela Mukuna qui a 3 ans. Voilà votre union avec le pasteur Mukuna. Vous avez vécu 14 ans de la vie commune. Le 20 août 2020, Monsieur Mukuna vous a quitté. Donc, il est mort à 46 ans. Si on arrivait au mois de décembre, il devait totaliser 47 ans sur la terre des hommes. Mais j'aimerais lire les Écritures, ramène-moi. La Bible déclare: une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Deuxième texte. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, et que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Maman Antoinette Toumba, tu as été liée avec le pasteur Mukuna, Bienvenu, pendant 14 ans. Aujourd'hui, Papa Bienvenu n'est plus. Cette loi qui vous liait est terminée. Je déclare, comme serviteur de Dieu, ministre de la parole, que votre alliance est rompue dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'Église ne dit pas Amen. Je déclare devant Dieu, devant les serviteurs de Dieu, devant l'Église,
devant les deux familles, il n'y a plus de relation entre toi et le pasteur Mukuna. Au nom de Jésus-Christ, tu es dégagé de cette loi, de ce pouvoir avec le pasteur. Tu ne le reverras pas. Spirituellement, physiquement, tu ne peux pas le rêver dans des songes. Aucun esprit impur peut revêtir sa figure pour t'apparaître ni à toi, ni aux enfants, ni à la famille. Que l'Église dise Amen. Nous exerçons la vérité de la parole. Parce que nous, les Africains, avec nos cultures, avec nos coutumes, c'est tellement compliqué. Vous verrez que l'homme est mort. Quelque temps après, la femme n'est pas à l'aise, elle va partir. Tu ne partiras pas, tu as ta destinée. Lui, sa destinée est finie. Quelqu'un peut dire Amen avec nous. J'ai fait des services comme ça avec un prêtre à Londres. Le prêtre dit qu'on laisse la bague. Moi, j'ai dit non. Je ne peux pas laisser. Parce que la bague que vous avez, c'est l'alliance que vous avez contractée avec votre mari devant Dieu, devant l'Église et devant tout le monde. Et aujourd'hui, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Que tout le monde se lève. Maman Antoinette Toumba, à partir d'aujourd'hui, les liens qui étaient entre toi et Bienvenue Mukuna est terminé. En tant que ministre de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te retire cette bague que tu avais placée sur sa main et lui l'avait placée sur ta main. Et comme il n'a pas sa bague, je ne peux pas. C'était déjà parti. Mais la bague ici, c'est lui qui t'avait mis. Je le retire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que l'Église dise Amen. Je demande à tous les hommes de Dieu de s'approcher. Nous allons prier pour vous. Mettez-vous à genoux. Que Dieu qui a dit, je suis le mari ou le défenseur de veuves et le père des orphelins, que Dieu devient son mari. Que Dieu puisse take care d'elle et de ses enfants que le pasteur a laissé. Yesu ndeko na boli yo olingi ngamingi yo okufela kinga ai o talisingangela Yemba, alléluia. Est-ce que tout le monde peut chanter, s'il vous plaît? Yesu, alléluia, na Yesu. Gana lingi kolo Yesu. Alléluia, na Soko pasi sokoli iwa yo kolongwa nangache. Oh yes. Yo sopaki maki ila poete ngaina zwabomo. Yemba, alléluia, alléluia, na Yesu. Gana lingi kolo Yesu. Alléluia.
Prions ensemble. Nous allons tous prier. Élevons nos voix. Les hommes de Dieu, priez. Priez pour la veuve. Priez pour les enfants. Priez pour leur vie. Priez pour leur avenir. Priez pour leur santé. Prions maintenant. Alléluia. Mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Éternel des armées, tu es Dieu. C'est toi qui as permis la mort de ton serviteur. Il nous a précédés pour le royaume. Et tu l'as pris, Seigneur. Nous prions pour les enfants. Seigneur, console ces enfants. Élève le Seigneur. Sois celui qui garde et qui bénit et qui élève. Tu es le Père des orphelins. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons Daniela. Nous bénissons Daniela. Nous bénissons tous les enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, protège-les. Que les enfants grandissent, étudient, se marient un jour et vivent la vie. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les membres des familles. Au nom puissant de Jésus. Le pasteur Tubassou va clôturer ce moment. Tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, katina makila mayes, bisoyo tolongie tumba, katina makila mayes. Oh, tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, tolongie tumba, katina makila maye, bisoyo tolongie tumba, katina makila. Paul pouvait dire, ô mort, où est ton aiguillon? Nous avons vaincu par le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que nous avons été justes, ce n'est pas parce que nous l'avions mérité, mais c'est par sa grâce, il a versé son sang pour que nous puissions être victorieux, plus que vainqueurs sur toutes choses. Que nous soyons victorieux sur le monde, sur la vie, sur la mort, et que nous puissions garder la vie éternelle. Père, je viens en ce moment, encore une fois au Dieu de gloire, te dire merci. Car ça, c'est un grand signe, un signal fort pour dire à tous les humains, tous ceux qui sont vivants, qu'ils sachent que tu es le seul qui prend la dernière décision et qui a le dernier mot sur nos vies. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Je remets ma soeur entre tes mains. Je remets les enfants entre tes mains. Père, que tu te glorifies. Que la parole qui s'attache à cet événement, dont nous avons dit, toi tu es le Père, le consolateur des veuves et le Père des orphelins. Seigneur, que cette parole s'accomplisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Je bénis tout un chacun qui a été en celui, qui a sacrifié son temps pour pouvoir célébrer, pour pouvoir honorer ton serviteur. Ô Dieu de gloire, il t'a honoré toi. Seigneur, qu'il soit béni. Que tout le reste de service, la logistique, que tout soit entre tes mains. Père, nous croyons à la protection, nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour couvrir, pour garder cette famille. Ô Dieu de gloire, Seigneur, c'est toi qui as dit, ton Dieu ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant. Ces enfants seront puissants. Il est là, tu seras puissant. Merci Seigneur. Tu es Dieu, tu es le roi. Te faisons confiance. Car tu n'as jamais échoué. Ce n'est pas aujourd'hui où tu vas échouer avec cette famille. Ce n'est pas aujourd'hui où tu vas tâtonner avec cette famille. Ce n'est pas aujourd'hui où tu vas réfléchir quoi faire. Non, tu as dit, j'ai formé pour vous un projet de bonheur et non de malheur, un avenir et de l'espérance. Merci pour l'avenir de cette famille. Merci pour tout. J'ordonne à l'ennemi, à tout esprit des ténèbres, tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus-Christ, d'échouer, d'aller loin au nom de Jésus-Christ. Que tout soit entre tes mains. Nous te bénissons ainsi en t'adorant, toi, le roi qui est le roi de bonté, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu en qui nous avons placé notre confiance des années, dès la jeunesse. Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, tu ne nous as pas, oh Dieu, you never fail us, Lord. We thank you. Te bénissons ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci, nous pouvons nous mettre. Dieu te fortifie. Ingita bouche les moussambi bwebe budi
munda kunyema muhanu wonso munda kusunsukila nsumija munda kumbonja anaka kwela lubila mema mumulanda Yesu wanyiwe umuwanyi uva kutendekela kwani lelu ne ukwala bilenga utuwavwa jikabaji ya musotatu yebu wa mufikibesi jingita busha ni bulami bwebe utula mabauji muse kayani mubulalu wajisama chinja chino na shamai pamoni mwambulai kamwenda mushindu kachena wa moyo manga bafika ni batoka ngaka na mubiji kumbuluka anaka kwela lubila mema mubulalu Yesu wanyiwe fumu wani uva kutendekela kwani lelu ne ungendani moyo utuwala mabaji ye musumu masamba yepo kibesi jingita busha ne bulami bwebe utula mabauji muswe kayani mujibanda jilema weja ngaka peta banyengi kukweta kukwela maboko bani makubanga jituta unyenga buka musheta kafalanga bamba kusaya bamwani mwambula itumwela kushinga tumowa mwitemu bagwa bulekela itumulungu luisha watumona chakwenza anaka kwela lubila mema mumututu Yesu wanyiwe fumu wani uva kutendekela kwani lelu ne unyendani moyo utuwala mabaji ya muso mumututu yepu wa mufukibesi mujinyama uja kimuji mutuja byonse bibijani kabutumbi kumpala kwa chilobo kama na bapata tatu zambi mutu
na nkembo na Nzambe. Amen. Alors toza na ntambola ye mingi te liboso tokolekisa bafamille moko na moko bakoloba na bandeko bazali proche na basali oyo bali koloba mwa quelques minutes. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit glorifié. Nzambe na biso azwa lokumu. Ye moto a permettre que ndeko na biso azonga avant biso. Amen. Et eza vraiment esengo makasi nalataki bien. Omoni aza mobali moko molai azalaki costaud. Abi nalati bien na te cravate na ngai na malette. Pour le moment qui fait Papa nalobi ndenge namoni yo boye Nzambe azolakisa ngai ke yo okozwa promotion na mosala. Papa naza nde etika otanga alobi bongo tobandi koseka biso azalaki mutu moko ya baprincipe e molimo na ngai na ekokanaki chaque fois soki tosololi na ye todiscute si eloko me tokendaka toujours sur la même direction. Et c'est là que toyaki kokangama na ye na famille eza pasi mingi na kati na moto nga na osengaka na mama azala nzoto makasi ete eza volonté na Nzambe. Nzambe na biso abengaka biso na ndenge ye moko alingi ekokozala mpe nga mpe lobi motema ezoki me tokokumisa kaka nkolo tika ete nkolo na biso azwa lo. Merci. 2 minutes à chacun. Pour moi, c'est un grand témoignage. Si aujourd'hui, on a mis Jésus-Christ, c'est à travers lui. Parce que aux jeunesses, ils allaient qui le fait ça là pour ils ont un temps. Ils ont vraiment temps et la force qui pété. Donc, grâce vous n'avez pas entendu, ils m'ont envoyé. Représenter mon frère. Mais puis ici, vous là, je veux dire, parce que non, c'est parce que vous faites en Christ. Donc, c'est un peu ça mon frère. Next. Qui est le next avant la personne? Parce qu'il y a encore quelqu'un d'autre. Mani, tu peux parler? Non. S'il n'y a personne, je peux faire passer. Maman, portez le mal aussi, Baïs. ngai naza tanki ya nto na ndako na ngai buku na balaki ya nto nga moto nazwaki mbongo ya buku parce grand frère na ngai azalaki pembeni te apesaka ngai toujours les responsabilité ya nto bamonani na mokuna epa na ngai babalani na mokuna epa na ngai tokomisi Nzambe mpona kolali Nzambe atikalaka kokende biso Nzambe azwa. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimés, vous savez, dans la vie, tout se passe bien, mais le moment le plus difficile dans la vie, c'est le moment de la séparation. Quand vous vous séparez avec une personne, mais ce qui est bien pour les chrétiens, le Seigneur dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu et croyez en moi, que votre cœur ne se trouble point. Le cœur de Dieu est contraire à son désir. L'invitation céleste. Donc l'invitation, Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai, je vous prendrai. Alors, je prends seulement d'exemple. La première chose, quand vous regardez l'invitation, c'est la tenue. On vous invite aux funérailles, à l'anniversaire, à la fête, au mariage. Et l'autre, c'est noir. Parce que vous voyez que dans ma table. Donc la première chose pour l'invitation céleste, c'est la tenue. Quelqu'un peut dire Amen avec nous.
Pour l'invitation, je suis noir, noir, Versace, banine, smoking. Mais, dans le ciel, il y a seulement 144 000 qui vont entrer au ciel. Non, ça c'est la multiplication de 12 tribus d'Israël. Mais vous regardez les mêmes versets. Il y a un verset, un contexte sur le et après Jean a vu une grande multitude venant des 4 coins du monde, revêtus en blanc, qui ont lavé les robes. Ah, il ira au ciel. Deuxième chose, quand vous avez l'invitation, Jésus a dit, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Donc, je vous prendrai. C'est le moyen de déplacement. C'est le transport. Donc, au Kobeta Makolo, au Kogo bis, au Kogo train, au Kogo métro, Bandebauti Atlanta, Moussous Bazui, avion, au Kogo métro, au Kogo train, au Kogo vélo, nyonso, et go même mon invitation. Il y a un to Koutani Awa, to Zuba transport, Koutou Tambola Kaka, to même voiture. Mais pour aller au ciel, Moutou Kako Matate. Il y a un bateau, ça la Moutou Ka fier. Moutou est un moyen de transport. Les gens sont fiers. Non, ils vont m'attaquer. Nous avons un seul transport qui peut nous transcender de quitter le monde ici à un autre monde, c'est la mort. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort. Les oiseaux permettent de se faire un mboka et la ka. Faut là, bon, to quel mboka wan. Troisième chose pour clôturer, Jésus a dit, je reviendrai et je vous prendrai. Troisième chose, c'est l'heure. Ce que ma sur invitation, l'heure exacte pour qu'il y ait bandoki. Toute invitation est précisée. Même veillée à minuit, 22h, hein, baby shower à 17h, mariage à 12h. Les Congolais à 12h, 15h, 21h. Mais laisse-moi te dire, donc c'est seulement Dieu qui connaît les jours où le Seigneur reviendra, les jours où la mort viendra. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous préparer pour l'invitation. Amen. Amen. Donc, la tenue, le transport et l'heure. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Tout ça sera toujours prêt pour tout écouter ensemble. Amen. Amen. Voilà, Tolingi, Tosilisa. On a quitté ça. Nous autres, nous avons puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel, thank you Michel, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons seulement accomplir la parole de Dieu, que Dieu a dit, tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Et aujourd'hui, nous voulons remettre le corps de celui qui a vécu sur la terre pendant 46 ans. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, ministres de la parole, nous remettons le corps des bienvenus Mukuna Mwambi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je crois que nous sommes à la fin de notre cérémonie. C'est bien. Come on,
bakunda yo papa na ngai loko nini nina bakunda kini na kimia bebini na biso bakunda yo papa kota moponi nzela oyo yo moko aponi yango papa zoboya na ye ninyango nini oyo
lukunaba bantu balika balibalisha jina lya nzambi wa misumba baweza jileja kumu bantu beba nabula bantu litwenda bunzola miswika yepawa kubyaza byabalindetu lukuna aweza bakwamu basuka komanda kumaboko wabo aweza bakwamu balama muchanga butu zolo papa bakwamu manda muna muzimu majimbo wabo bakwamu benda nabo bungombane tubalu papa baweza wanye ubwako mwadi weto butu bidetanga bikwakanye na nzambi wani sumba kumwana bana beba munzambi bakwabo bavuyila bwa makengeyo munzambi bakwabo bavuyila bwa bipendo papa munzambi bakwabo bavuyila bwabo kutendelela munzambi bakwabo bavuyila bwa kuloma mabazi yabo kandi mwena changa katumuswa bana beba muchisungu chili bana beba bakwimbira dongo wena mupongo mukamuntu pambele wekupanga papa mwana mwene lukuna mwele lwewe muti somo wakoma ya mwana batendera le mwaya ya mubishile byabo wakumwa nayo mafwenza mudi mumu bana beba dewo sanga nekeleza mula ne bijano tenta dewo sanga na muzambi ya mula ne bipendo tenta bipendo bya chini mwene lukuna udi monga chimwabo yepo wadritimba tukubuluza ne mabira bana beba kwa kwanta bana babo alikuwa kupendeza kwa dini deba kwa bantu bena lukuna bantu watu badi mukai mozali mutu ya yemo mulozi ne ukutangila pambe lukweba mulozi kena umwana munidi miweba wewa la mule mulozi ukulonda toni muzambi tato mulozi muzambi uni ukukwata nune mukanda badi widi uyisha bakwabo unzani mulozi mudugu kwata nune mayisha londa kumikeji di kumitato yuikala wenda masani mwisi wena mapongu udineba pepi tato yuikala wenda ujana bena mutumba neba kukumbo wena mapongu udineba pepi tato dikene nishike tato bana beto masaka nelweyo tato Yesu bya chanana siena bwalo bikusuma zolo ya bakisie